Radio Fréquence Méditerranée. Il est 18h. Prêt à l'emploi. L'émission en partenariat avec la mission locale Est 06. Jean-Luc, Aurélie, Émeric et leurs intervenants vous accompagnent dans les démarches concernant l'orientation, la formation, l'emploi, le logement, la santé, le soutien psychologique, la culture. Réservé aux jeunes de 16 à 25 ans. Prêt à l'emploi, un lundi par mois, 18h-19h, en direct sur tous les canaux de diffusion de Fréquence Méditerranée. Tu veux assister à nos émissions en direct, rejoindre notre équipe pour un moment unique? Inscris-toi par mail à contact@fmradio.fr ou sur notre page Facebook Radio Fréquence Méditerranée. Le mail contact@fmradio.fr. Allez, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue sur Radio Fréquence Méditerranée, bienvenue dans Prêt à l'emploi avec, comme le dit le générique, il n'y aura pas d'Aurélie, il n'y aura pas d'Émeric, il y aura de la Vanessa ce soir, Vanessa Vivier. Bonsoir Vanessa. Bonsoir. Accompagnée, tu as une petite voix, toi, il faut que je te monte un petit peu le micro. Alors, derrière, ça va être une voix un petit peu plus puissante. Avec nos invités ce soir, deux jeunes qui sont donc à la mission locale et 06, qui sont en contrat jeune, en SEJ, en contrat emploi jeune. Mais on va parler rap ce soir avec eux. C'est Marvin Klein alias Chouch. Salut Marvin. Bonsoir. Et Johan Piazza alias Parks. Salut. Bonsoir à tous. Voilà, donc ils sont avec nous ce soir pour nous parler bien sûr de leur activité au sein de la mission locale et 06 et puis bien sûr de leur activité principale, ce qu'ils aiment faire, c'est le rap. Et on va découvrir en même temps, on va pouvoir écouter leur titre aussi. Leur son, comme on dit dans le rap, pardon, excusez-moi, parce qu'il faut que je parle, en langage jeune ce soir. Mais on va démarrer tout de suite cette émission avec Vanessa qui va nous présenter le. Alors moi j'aime bien parce que vous avez plein de sigles. Vous. Là là. Le PS Jeune, c'est quoi? PS Jeune, donc là c'est le moment sérieux, après on passera aux choses plus agréables avec les sons. Alors la PS Jeune, prestation service jeune, donc c'est un financement de la CAF. Pour tout ce qui est en fait partir sur l'ingénierie de prétexte des jeunes, donc partir sur leurs idées, leurs envies, leurs talents et de mettre en place avec eux les projets. Donc en l'occurrence on a pu établir... D'ailleurs ce soir ils en font partie, c'est un de leurs projets ça. Également, voilà, tout à fait. Voilà, le studio et le rap, on va parler puisqu'il y a un studio qui a été monté, ça fait partie de ce PS Jeune. C'est ça, en fait, vraiment, donc il y a différentes, selon les demandes, il y a eu le sport, il y a eu tout ce qui était culturel, découverte du patrimoine, découverte de la RPI, vraiment beaucoup de choses. Donc c'est les jeunes qui proposent donc leur projet, en fait. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, ce qui est l'idéal en fait par rapport aux jeunes et pour respecter au mieux leurs demandes et pouvoir aboutir des projets, c'est de passer du temps avec eux. Donc c'est beaucoup de temps informel, hors mur comme on dit, sur des temps hors système, c'est-à-dire les week-ends, le soir, entre midi et 2h, vraiment aller vers les jeunes. Alors oui, puisqu'on sait que le fonctionnement de la mission locale est 06, bien sûr, ils sont ouverts tous les jours avec des horaires de bureau, on va dire. Voilà. Là où les jeunes viennent donc pour différents contrats, comme le SEJ, le contrat en jeune, et puis il y en a d'autres. Donc, tu vas me les rappeler parce que je ne les ai pas tous en tête. Il y en a tellement. Donc notre base vraiment c'est l'emploi et la formation. Donc ça on reste toujours focus dessus. De 16 à 26 ans, on rappelle. 16 à 26 ans moins un jour, exactement, si on va aller vraiment dans le pointilleux. Donc là vous êtes là pour aider les jeunes, mais ce dispositif, le PS Jeune, alors PS ça veut dire quoi? Prestation service. Voilà, j'avais pas écouté au début. Voilà, pour ça je te fais répéter. Prestation service jeune, et c'est là où c'est eux qui créent leur, leurs prestations entre guillemets. Voilà, tout à fait en fait. Donc vraiment leurs demandes. Donc comme je vous ai dit par rapport au sport, donc forcément beaucoup de demandes par rapport au foot. Donc on a réussi à faire des rendez-vous hebdomadaires en futsal. Il y a les gros tournois qui arrivent quand il fait un peu plus beau. Alors, c'est toi qui t'occupes du PS Jeune? Je m'occupe du PS Jeune. Donc ce que tu disais tout à l'heure, beaucoup hors des heures de bureau quoi. C'est ça, donc il y a quand même les heures de bureau, il y a aussi le week-end, voilà, le soir, on a pu partir en week-end aussi avec les jeunes. C'est quoi? C'est un sacerdoce? C'est une belle mission que tu as, ma chère. C'est une très 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 belle mission parce que maintenant on commence à voir en fait les résultats, c'est-à-dire que on découvre les jeunes, on sait... Alors, j'aime bien l'imager comme ça, c'est-à-dire qu'un jeune devant un bureau, il y a un bureau, une personne, un conseiller, un jeune, en fait, c'est très dur de voir tout ce qu'il y a derrière. D'accord. Donc, toujours je l'image comme ça, autour d'une partie de baby-foot, bah oui, l'échange va se faire, on va découvrir ce qui se passe chez lui. Tu rentres dans leur monde. C'est ça. Ouais. Et en fait, on va se rendre compte que ce jeune-là, il est peut-être pas encore prêt à l'emploi. Parce que derrière, il y a ça et ça. Donc, il faut travailler ça. Il faut travailler son savoir-être, son savoir-faire. Et puis, des fois, peut-être qu'il rêve un petit peu trop et puis qu'il faut lui remettre les pieds sur terre. Oui, tout à fait. Donc, après, c'est pour ça qu'il y a aussi le parrainage. Donc, le parrainage qui est important chez nous. Parce qu'il y a également des personnes qui ont un grand réseau, qui ont...
des parcours assez exemplaires, qui sont des anciens jeunes qui donnent du temps à nos nouveaux jeunes. Donc ce qui permet aussi des fois de mettre, comme on dit, un petit peu les pieds sur terre pour certains jeunes. Alors qu'est-ce que t'appelles des anciens jeunes? Des jeunes qui ont trouvé du travail? Ou qui sont encore à la mission locale? Non, ils sont toujours jeunes et toujours mission locale, ils sont condamnés toute leur vie. Mais non, des anciens jeunes, c'est-à-dire par exemple des jeunes maintenant qui ont 30 ans. Oui, on est toujours jeunes dans la trentaine. Oui, oui. Ouais, c'est bien, c'est bien. c'est Et, bon, moi je me prends une petite claque encore, mais bon. Bah, au passage. Après, je suis pas encore arrivé à la quarantaine, donc je profite de la trentaine. Ah ben j'en suis loin. Et donc rebondir là-dessus. Non. Donc voilà, tu rentres avec eux dans leur monde, dans ce qu'ils aiment, toi et d'autres, ou il y a que toi qui s'occupe de ça? Pour le moment, il n'y a que moi. C'est un lien de confiance qui se crée, donc ça aide aussi. Et ça aide aussi mes collègues conseillers qui ont les suivis des jeunes. D'accord. À leur expliquer, pour l'instant, ce jeune n'est peut-être pas prêt encore de suite. Toi, tu fais vraiment le lien entre le jeune, le conseiller et la direction, parce que quand le projet est présenté, quand il te propose le projet, il faut le financer, puisque bien sûr, et donc c'est à toi de faire le lien avec la direction pour savoir si c'est faisable ou pas. Oui, tout à fait. Voilà. Après, par exemple, pour le studio, donc c'est les jeunes qui ont présenté le devis à la direction. En expliquant le pourquoi, quel type de jeunes, en tout cas quel public. Studio, puisque ce soir on va parler de studio et de rap, on va faire le lien. On a la chance d'avoir deux. On n'a pas dit au début, donc on leur a donné leur nom de scène. Marvin c'est Chouch et Johan c'est Parks, mais ils ont formé un duo qui s'appelle Hook, le Hook. C'est ça. Vous allez nous expliquer ça dans quelques instants, ce que ça veut dire. Vas-y ma chère. Donc en fait tout simplement ça ramène aussi d'autres jeunes, c'est-à-dire qu'on a créé le studio avec un groupe de jeunes que je connaissais déjà, certains talents entre Menton, Beau Soleil, l'arrière-pays aussi, qui nous a ramené aussi d'autres jeunes qui étaient passionnés par la musique, qu'on ne connaissait pas, donc ces jeunes-là ont pu bénéficier des services de la mission locale, alors que peut-être sans ce studio-là ils ne seraient jamais venus ouvrir la porte de la mission locale. J'ai pu découvrir d'autres jeunes comme Chouch et Parks, parce que là on est en mode artiste, qui ont apporté une plus-value à ce studio-là, des connexions entre jeunes de différentes origines, de différents niveaux sociaux ou quoi que ce soit, qui ne se seraient jamais rencontrés s'il n'y avait pas eu ce studio-là, mais qui partagent la même passion. Alors est-ce qu'ils viennent, la question qui fâche, est-ce qu'ils viennent que pour le studio ou est-ce qu'ils viennent aussi parce que derrière il y a aussi quelque chose d'autre qui va pouvoir se mettre en place? Ah, mais on a des par jeunes... rapport à du travail ou autre chose, parce que bon, la musique c'est bien, on va en parler tout à l'heure, ils veulent en vivre, mais bon, on sait très bien que c'est compliqué. Alors, il y a tout type de public, par exemple, dans le cadre du studio, on en a qui travaillent déjà, on en a qui sont étudiants, il y en a qui sont en recherche d'emploi, il y en a qui ont une passion et qui veulent la développer, il y en a que justement qui n'étaient pas forcément prêts à l'emploi, mais en s'immisçant dans le monde de la musique, en se rendant compte que même auprès des autres jeunes, les autres jeunes aiment ce que ce jeune-là produit. Il a envie de travailler. Pourquoi ? Parce qu'il a une motivation de travail pour pouvoir se payer le studio, du matériel. Donc en fait, il y a vraiment tout type de public. Alors écoute, on va en profiter pour faire un petit coucou. Il te fait un coucou, c'est Pierrot Couffé. Ah oui, voilà, il fait un petit coucou. Et moi, je fais un petit coucou personnel à François Leval qui nous regarde et qui nous écoute du Var, de Toulon exactement, qui est aussi un directeur de radio. Voilà. Donc tu sais qu'il y a aussi qui est bien dans une émission, c'est l'interactivité qu'on a grâce aux réseaux sociaux. On fait du direct, mais on a cette interactivité qui nous permet de faire un petit coucou à ceux qui nous suivent, nos auditeurs. Donc on va parler rap dans quelques instants avant de continuer à présenter. Bien sûr, on aura l'agenda. Tu vas nous présenter l'agenda de la mission locale. Il y a beaucoup d'actions qui arrivent là à partir du mois de mars, du mois d'avril. Mais là, on va parler rap avec ces deux jeunes gens qui sont avec nous ce soir. On va rappeler leur nom de scène. Chouch, Parks, alias le Hook, le duo. Comment vous êtes arrivés à la mission locale tous les deux ? Qu'est-ce qui a fait que vous êtes arrivés à la mission locale ? Alors, donc moi, c'est mon compatriote, mon jumeau qui m'en a parlé tout d'abord. Il m'a dit qu'il y avait une initiative qui s'était lancée justement autour de la musique et du développement, peut-être pas de la culture ou de l'art, mais que la mission locale avait fait des efforts pour mettre en place. Alors j'ai bien compris. Jeunes, toi, c'est lui qui t'a fait venir. Mais toi, tu es arrivé comment à la mission locale ? Et moi, pareil. On va dire, du coup, j'avais des amis qui étaient déjà actuellement à la mission locale, engagés, et qui avaient entendu, qui parlaient avec Vanessa, du coup,
du projet de monter un studio, d'enregistrement, tout ça. C'est du bouche à oreille en fait. Exactement. Oui, mais quand vous allez à la mission locale, c'est pas ça que je veux dire en fin de compte, je veux ma question, puisqu'on sait que la mission locale, elle est là pour aider les jeunes qui sont en rupture scolaire, qui cherchent de l'emploi, entre 16 et 26 ans. Donc au départ, quand on vient vers la mission locale, on vient pas pour faire de la musique, on vient parce qu'on a besoin d'un emploi, d'un emploi, ou en tout cas de retourner vers un emploi. Donc est-ce que tu as été pour cette raison-là, ou de suite c'est parce qu'on t'avait parlé qu'il y avait un studio? Alors, c'était ça ma question. Moi de base, j'étais pas là pour chercher un emploi parce que je travaillais déjà. D'accord. Je faisais un contrat saisonnier du coup à Monaco. Mais du coup, moi j'avais déjà le matériel et les connaissances par rapport au home studio. Et ceux qui étaient là-bas cherchaient quelqu'un justement par rapport à ça. D'accord, donc toi tu es venu en fin de compte aider par rapport au home studio. Voilà, c'est ça, tu es venu, tu as été un renfort bénévole pour aider ces jeunes qui eux étaient aussi dans ce cadre de la mission locale. Voilà. Puisqu'on rappelle que tous les deux vous êtes dans le contrat engagement jeune, dans le cadre du CEJ, qui permet d'avoir une indemnité, comment on dit là, une allocation. Une allocation, voilà, c'est le terme à chaque fois que je cherche toujours le terme. Une allocation qui tous les mois de entre 5 et 600 euros, si je ne me trompe pas de mémoire, voilà, qui vous permet aussi de pouvoir vous véhiculer et chercher un emploi, puisque le but aussi c'est que vous cherchez un emploi. Ouais, bien sûr. Mais vous avez décidé aussi de partir dans la musique. Ouais. Voilà. On y était déjà avant du coup de rejoindre la mission locale, mais par le biais de Vanessa du coup encore une fois, ça nous a permis de développer encore plus le sujet et les thèmes et surtout de travailler avec du vrai matériel en autonomie et avec d'autres personnes. D'accord. Alors il y a la partie écriture que vous faites certainement chez vous, vous écrivez. Est-ce que vous écrivez ensemble par exemple, ou vous écrivez chacun de votre côté? Ça nous arrive d'écrire ensemble évidemment vu qu'on est en duo, mais ça nous arrive aussi de faire pas mal de titres et de textes en solo. Ouais. En solo. D'accord. Alors vous avez vos vies d'artistes séparées ou toujours ensemble? Actuellement on est toujours ensemble. En duo donc hein. Bien sûr. Ouais. Et mais on fait quand même la différence. Dans tous les cas, par les textes, les sonorités, même la façon d'écrire et les univers. Mais on essaie de toujours synchroniser les deux choses. D'accord. Mais le but plus tard, c'est de continuer toujours à deux ou de rester en duo? Bien sûr, notre mentalité, c'est évidemment de finir à deux. On a commencé à deux, on va finir à deux. Après, la musique, on vit pour ça, c'est plus qu'une passion. Donc, nous, ce qui nous intéresse, c'est de pouvoir parfois tout simplement faire ressortir une personnalité de chacun des deux artistes, mais dans un duo en fait. D'accord. C'est de former une dualité en fait. Exactement. Entre guillemets. Alors par contre, vous avez parce que moi j'essaie toujours de faire le rapprochement. Vous êtes des artistes d'un côté, vous êtes à la mission locale, mais la mission locale, elle a une mission aussi de vous amener à l'emploi. Ouais, bien sûr. Donc comment vous envisagez votre monde musical, ce que vous êtes en train de créer par rapport à l'emploi? Qu'est-ce que vous envisagez? Alors, je te laisse commencer. Non, vas-y. Bon, déjà... Vous voulez qu'on écoute un son avant d'en parler? On écoute un son? Allez, pourquoi pas alors. Maintenant, quand on parle de rap, on dit pas des titres, on dit un son. Voilà, donc effectivement. Le premier que vous m'avez donné ce soir à écouter, c'est dans l'ordre. Alors, attends que je suis un petit peu loin. Indécis, c'est le premier titre qu'on a sorti, donc c'était en 2021, je crois. Non, 2022. Le premier titre qu'on a sorti et on vous laisse écouter. Ouais. Alors on en écoute un bel extrait. Puis les paroles écrites par nous deux. Bravo. Le hook. Toujours. Qui n'était pas le ciel. Alors on écoute. J'ai passé mon temps à prendre soin de mes proches, un peu moins au sous dans la sacoche. Dès qu'il y a un yébi, bien sûr on s'arrache. Avant ça, la prod on la saccage. Tout le monde qui se casse, Adams. C'est qu'on encaisse avec Parks. À fond dans la caisse, on paie tout. Dès qu'il y a l'occasion, poignet gauche. Y'a pas de casio, paire de sous. Dans le casino, déjà bleu. Avant la fête, pas de Neujo dans la tête. Tu connais déjà la recette. Faut que je clame ça, après je reset. Avec moins de réseau, on retrouve donc la raison. Retour de beson jusqu'à la maison, toujours sous résine, putain qu'on résiste. Faut plus qu'on s'éclipse, t'as reconnu l'équipe. Faut t'as fait nos capes, lyrics c'est technique, bien sûr qu'on t'éclate. Tu te trop dessus parce que t'as fait 2 cassettes. T'étais en freestyle, après tu fais le choqué. Et dans la cabine, j'explose comme C4. Allô, la fille ça se pose au D24. Décale en bécane, bah que ma roda va travers la cam. Décale en bécane, bah que ma roda va travers la cam. Voulais me barrer d'ici, envoyer au Mexique, assumer qui je suis. J'crois que je suis trop indécis. J'crois
moi je suis trop indécis. Le titre indécis avec Parks et Chouch, le duo Le Hook, on en a d'autres à écouter d'ici ce soir. Alors moi il faut, pour des gens de mon âge, et il faut peut-être un dictionnaire, un décodeur, parce que je comprends pas tout, je ne le cache pas, je vais être honnête. Il y a des, C'est le nouveau argot. Ouais, il y a des mots dedans que je comprenais pas tout. Mais en tout cas, voilà, une belle sonorité, puis toujours bien enregistré quand même. Hein. On sent que vous avez une maîtrise quand même de la technique au niveau du son. Donc pour les explications, donc en fait, nous généralement la partie home studio c'est tout ce qui est maquette, donc on se développe petit à petit toujours, et en fait ça nous permet de réaliser des maquettes de meilleure qualité. Maintenant pour tout ce qui est enregistrement du coup au niveau des titres, on va se rendre chez pas des prestataires en fait, dans des studios, tout simplement dans des studios Professionnels. Celui-là il était enregistré où, celui-ci? Studio. à CB Records à Nice, avec Sani Beats. qui est voilà un super ingé son. On a aussi le studio 5am à Magnan. Ils sont spécialisés un petit peu dans le rap. Bien sûr, c'est ça. Ouais, évidemment. On va dire dans la musique actuelle, Ouais, musique urbaine. Dans la musique, mais en fait, oui, quand je dis le rap, c'est la musique. Mais après, il y a une majorité de rap dans ces studios-là, je pense. Ouais. Mais non, ce sont des très bons studios et ça nous permet à nous de pouvoir enregistrer des titres avec une qualité. Alors tout ça, ça a un coût quand même d'aller enregistrer. Évidemment. Donc c'est vous qui financez, je suppose. Oui. Bien sûr. Bon, heureusement, donc le contrat engagement jeune, ça aide aussi. Ouais. Ça aide aussi. De pouvoir financer, effectivement. Tu voulais rajouter quelque chose, ma chère Vanessa? Non. Tu as un petit coucou de Laurent Berthet apparemment. Marvin. Oh. Voilà. Je lui fais coucou aussi. Voilà, il t'écoute. Et puis on en profite aussi de faire un petit coucou à Najwa Ursé, qui est la directrice du CCAS de Roquebrune Cap-Martin. Voilà, donc c'est bien parce que tu vois, c'est ça notre direct à nous, c'est de l'interactivité. Ils nous écoutent ce soir. Ils écoutent, et c'est bien parce qu'ils écoutent vos sons comme ça en même temps. Ça fait plaisir. Donc si vous voulez les produire dans le cadre d'un événement à Roquebrune Cap-Martin, n'hésitez pas, on les a avec nous ce soir et vous passerez par la mission locale, par Vanessa, pour vous les présenter. Effectivement. Surtout, je m'occupe de tout. Depuis quel âge, puisque vous avez 21 ans tous les deux, depuis quel âge cette passion du rap, de l'écriture, du chant quoi? Ça fait, on va dire 3-4 ans qu'on écrit, qu'on écoute, qu'on assimile les mots pour en faire des sons et qu'on s'est lancé, on va dire, vraiment dans l'industrie, dans le sens que de publier des sons et les partager, ça fait 2 ans et demi. Alors vous diffusez sur les plateformes, je crois aussi. Ouais, hein, c'est ça. Donc, toutes les plateformes. alors combien de sons aujourd'hui actuellement vous avez? Je dirais entre une bonne quinzaine. Une bonne quinzaine de sons, c'est ça, ouais, aboutis, on va dire, c'est des morceaux aboutis. Plus que ça, même une vingtaine en fait, plus d'une vingtaine. Ça, c'est des morceaux qui sont complets, aboutis. Vous en avez d'autres sur lesquels vous travaillez encore. Bien sûr. J'ai vu que vous venez de sortir le 29 février. Vous avez sorti plusieurs musiques sur différentes plateformes. C'est ça ce que vous êtes en train de me dire? Freeman et Europa, un double EP. D'accord. 6 titres en fait. C'est pas ceux qu'on va écouter ce soir. Vous en avez d'autres? Il y a 2 extraits. Il y a 2 extraits. 2 extraits. C'est ça, Cortex et Misolé. Et puis, vous avez participé à la Vox Milo, un showcase de Beau Soleil. C'était quoi exactement? Alors là, je prends le relais. Voilà. En fait, la mission locale, donc, bref, il y a l'APS Jeunes, c'est vrai, mais également, on essaie de s'intéresser à tout ce qui peut être proposé auprès des jeunes. Donc là, en l'occurrence, le Hook ont pu faire le showcase lors de la soirée des mérites de Beau Soleil pour sa 2e édition. Avec d'autres artistes aussi de Beau Soleil. Donc pouvoir mettre aussi en avant aussi le public beausoleillois sur des artistes mentonnais et inversement, pouvoir aussi l'impact qu'il peut y avoir. Donc clairement, je pense que ça a été une très très bonne soirée. Et la Vox Milo, on va la refaire de toute façon. La Vox Milo. Moi, j'ai un projet à présenter à la mission locale. Très bien. On va en parler. On en parle après. Voilà. On va en parler après. Voilà. J'avais un projet avec mon équipe, mais je vais le proposer à la mission locale. Avec plaisir. Okay. J'ai lancé quelques petites perches. Il y en a qui sont à l'écoute. Les auditeurs, ils vont dire qu'est-ce qui va nous sortir Jean-Luc encore? C'est pour ça que vu qu'il y a des gens en écoute, je ne peux pas trop me prononcer pour le moment, mais on est à l'écoute. Voilà. Non, la Vox Milo, en fait, c'est un concours au niveau national par rapport aux missions locales et les artistes. Donc, ça peut être clips musicaux, scénaristes, écriture de livres, court-métrage, acting. Voilà, c'est vraiment tout ce qui est multimédia, numérique. Voilà. Tout ce qui est artistique, voilà, multimédia. C'est ça. Donc, cette année, ça a été notre première participation, justement, grâce aussi au financement de la PS Jeunes, parce qu'on a pu travailler ça aussi avec les jeunes. Donc, on a eu représentation court-métrage, clip vidéo grâce au Hook. Et au niveau scénario, roman, également, on a pu participer parce qu'on a un jeune, peut-être qu'il viendra ici un jour parler de son livre, parce que oui, les jeunes écrivent des livres, des romans. Et d'ailleurs, il a été nominé. Donc, jeudi, on va à Cannes
récupérer, j'espère, son prix. Bravo. Félicitations. Voilà, félicitations en tout cas. Effectivement, on avait démarré, c'est la 3e saison de Prêt à l'emploi, cette émission. La première année, on avait eu beaucoup de jeunes qui venaient, et puis petit à petit, ils ont eu un peu peur de venir à la radio, et c'était plus compliqué. On a eu beaucoup plus d'adultes, on va dire, et là maintenant, on recommence à partir un petit peu grâce à la programmation d'Aurélie qui nous écoute ce soir. On lui fait un petit coucou, Aurélie, qui nous a programmé cette émission avec toi ce soir. On a de plus en plus de jeunes qui vont revenir un petit peu et présenter comme ce soir Chouch et Parks. Ça me fait plaisir de les avoir ici avec nous et de se présenter. Alors, petite Plaisir radio locale, partagé, on est bien sûr, on n'est pas Énergie. Vous avez on a un petit peu moins de portée, c'est certain, mais voilà, au niveau local, on est là. C'est encore mieux. Et on parle de nous. Mieux, ouais. Ça. Et puis on va écouter un deuxième son. Qu'est-ce que vous en pensez? Deuxième son que vous nous avez présenté ce soir, c'est Légende. On peut chanter? Ouais. Ah, si vous voulez, je vous laisse les micros ouverts, allez-y. Why not? Brume dans mes lunettes de soleil. Pendant que je regardais la lune, je racontais l'histoire de mes poèmes. Une larme, tombée séchée dans le désert. J'ai ramassé le sable de la dune pour attirer le marchand du sommeil. Et je marche dans la rue, comme un enfant qui s'émerveille. Découvre le monde et c'est merveilleux. Je revois mes erreurs, à chaque fois c'est pareil. À chaque fois c'est pareil. Donc je repense à nos anges et c'est merveilleux. J'aime bien teaser quand la moon arrive. Je suis placé du côté sud de la rive. J'aime bien teaser quand la moon arrive. Je suis placé du côté sud de la rive. Mon seul objectif, mourir en légende. Je me bouge les oreilles, j'écoute pas les gens. Raconter des histoires, raconter des légendes. Tout ce qu'il faudrait, c'est brûler mes chances. Mon seul objectif, mourir en légende. Je me bouge les oreilles, j'écoute pas les gens. Raconter des histoires, raconter des légendes. Tout ce qu'il faudrait, c'est brûler mes chances. Cœur se divise à cause de quelques devises. La plupart m'en ont sorti des vices. Alors que de bas, ça se tapait la bise. Ça se fait la guerre pour des histoires de bisous bizarres. Tous ces bâtards n'ont pas de dignité. Je pense à mon frère qui n'est pas acquitté. Faut que j'envoie des lovés, faut qu'il soit équipé. La mélodie voudrait me faire kicker et mélodie voudrait me faire kiffer. Je peux pas te faire plaisir, j'ai plus de papier, reste qu'une feuille, je fais Tu as envie de les écouter toute la soirée, c'est génial. En plus, avec les voix derrière, on aurait dit qu'il y avait de l'autotune, carrément. C'était génial le son. Bravo les gars en tout cas. Merci. Bon, ce titre-là, pour l'écouter, il faut venir en concert exclusivement. C'est une exclusivité. Alors, vous faites des concerts au fait? Bien sûr. Alors, le prochain concert, c'est? Alors, déjà, pour ceux qui sont sur Nice, samedi 16. Exactement. Samedi après-midi, il y aura un tremplin en fait, tout simplement, qui se nomme le Kiksa. D'accord. Donc je crois que ça se passe aux anciens abattoirs à Nice, au 109, c'est ça, non? Ouais, et vous êtes plusieurs rappeurs, plusieurs groupes de rap. Exactement. C'est que sur du R&B, du rap, c'est ça, voilà. Ouais, bah c'est plutôt scène urbaine du coup. Scène urbaine. Mais parce que moi, en fait, quand je vous dis rap ou R&B, c'est que vous, on appelle ça comment votre musique? Non, parce que le rap en soi c'est large. Il y a plusieurs styles de rap maintenant, actuellement. Mais le vôtre, c'est quoi par exemple? Je suis pas spécialiste de rap. Nous, on le définit souvent comme étant une musique éclectique en fait. Exactement. D'accord. Parce que en fait, on n'est pas là pour fixer. On n'estime pas être légitime de fixer ou se mettre dans des les limites du rap en fait. Pour le définir, nous on fait la musique. Par contre, vous n'êtes pas dans le trash. Vous avez toujours avec des textes qui sont assez. Il y a quelques petits passages un peu chauds, mais c'est pas trash. C'est évidemment l'écriture. On apporte un aspect qui est ultra important pour nous. C'est plus qu'essentiel. En fait, c'est la base même de tout simplement de notre musique. C'est avec les mots qu'on peut. Comment ça se passe entre vous? Vous allez sur une tremplin entre rappeurs? Comment ça se passe? C'est un peu comme dans le MMA ou... Non, pas du tout. Pas du tout. Franchement, ça se donne beaucoup plus de force. Non, c'est très bienveillant. Ouais, c'est exactement ça. Et en fait, nous, l'avantage, c'est que ça nous permet de progresser vis-à-vis de la scène, vis-à-vis du public, vis-à-vis de tenir un concert. Des fois, vous envoyez certainement des costauds et puis tu te dis, on a encore ça à travailler. Bien sûr. Ils sont au niveau dans la musique, dans plein de choses. En soi, on peut. Il y a la composition aussi. Exactement, il y a sa musique, comment il interprète sur scène, en radio, au studio. C'est pas la même chose. Nous, ça nous permet de progresser. Et ça nous permet aussi de faire progresser les autres. Mais ça puis vous envoyez des moins bons aussi, certainement. Oui, bien sûr. Et au niveau donc d'ici, donc de ce studio, vous y allez régulièrement, le studio de la mission locale? Dès qu'on peut, moi dès que je peux, j'y suis. Lui, dès qu'il peut. Moi, tous les mardis et jeudis, je suis là de puisque 14 toi, tu travailles, hein, tu le dis. Ouais, voilà. Donc, moi, chaque semaine, je suis là, quand c'est possible, du coup.
Et j'enregistre tout le monde de 14h à 17h. Tu enregistres les autres. Ouais, j'enregistre les autres. D'accord. Et voilà. Et vous, votre production à vous allez la faire en studio. Là, vous êtes surtout à la mission locale, si j'ai bien compris, pour aider les autres, quoi. En Plus fait, que pour vous, quoi. En fait, l'intérêt premier, c'était entre guillemets donnant-donnant, de pouvoir faire justement avancer le studio, le développer en apportant un apport, je sais pas humain, mais un apport en oui, il faut maîtriser de production. Voilà, exactement. Parce qu'en fait, au final, il y avait personne qui avait les connaissances et les compétences. Du coup, nous, avec le peu qu'on avait, petit bagage, voilà, je vais rigoler, je vais leur faire un clin d'œil, mais c'est certainement pas Aurélie ou le directeur Ziad qui va se mettre derrière la table de mixage. Pas encore. Je pense pas. Allez, s'il écoute l'émission, Maître. il va dire. Non mais c'est vrai que même moi j'essaie de voir ce qu'ils font et tout, c'est assez compliqué. C'est vrai que une petite pensée à Fayam aussi, donc c'était Fayam aussi qui a commencé, qui a initié la chose. En fait. C'est lui qui a initié la chose. Voilà, il était venu avec un autre jeune la première fois qu'on était venu. Oui, on a des rappeurs, on en a reçu quelques-uns de chez vous. Donc oui, il y avait eu Redouane, R.E.D., Fayam, Fimanx et tu connais tous leurs noms. Donc je suis obligée, sinon je me fais virer. Mais non, pour revenir vraiment, ce groupe-là, en tout cas, on a des jeunes qui aiment écrire, qui aiment poser. On a des jeunes qui sont plus derrière l'ordinateur sur les prods, création de prod, vraiment tout ce qui est. Oui, chacun son style. C'est ça. Et en fait, chaque jeune apporte sa pierre à l'édifice, comme on dit. C'est-à-dire, on en a qui aiment les montages vidéo. On a pu aller clipper aussi à un moment donné parce qu'on a des jeunes qui aiment monter les vidéos. Ouais. Et en fait, on essaye que tous ensemble. Vous êtes en train de monter une société de production, quoi. C'est exactement. Ça. Mais vraiment. C'est une bonne production qui est en train de se créer à la mission locale. Et pour revenir sur les termes qu'il a dit c'est du donnant-donnant. Donc en fait, tout le monde est gagnant et. C'est ça. Ça permet de faire évoluer la chose dans le bon sens. C'est un cercle vertueux, en fait, tout simplement. Bon, en tout cas, je vous vois que vous êtes heureux, vous êtes content d'être à la mission locale, vous êtes content de faire ce que vous faites, vous êtes des jeunes tous souriants, c'est génial, quoi. Et puis surtout, vous aidez les autres. Alors, il y en a beaucoup d'autres qui arrivent un petit peu de partout. Ça vient d'où, du coup? Il y en a, là, les derniers, c'était Sospel, non? Il y a eu Sospel et Bray. Qui sont descendus en bus le matin tôt pour aller faire du son. Du coup, ça fait plaisir, voilà, quoi. Ça vient de loin. Ça, juste pour partager la même passion. Et puis vous de vous sentir un petit peu, j'allais dire, pas les grands frères, mais d'être là à donner votre savoir, ça vous valorise aussi, non? Un petit peu, mais en fait, nous, on sait que on parle la même langue, c'est pour ça. Exactement. En fait, dès qu'on se rencontre, on se comprend. Oui, je suis sûr, si moi je suis en studio, je comprends. Non, mais il y a une passion commune, donc forcément le lien il se fait. Non, moi c'est la musique, oui, à la rigueur. Okay. Bon. Mais en soi, ça nous permet même nous de nous développer sur les connaissances et les compétences qu'on a. Là, en 6 mois là que je fais ça à la mission locale, j'en ai appris beaucoup plus qu'en 3 mois en restant chez moi. Ou que sur les 2 ans sur les 2 ans même passés avant. D'accord. Parce que je fais ça du coup chaque semaine, je suis là, j'enregistre quelqu'un et à chaque fois je teste de nouveaux effets. Du son. Le son en tout cas était bien enregistré, en tout cas celui-là, mais vous l'aviez peut-être fait en studio. Oui, pareil. Tous les sons qu'on sort, généralement on les fait en studio. On a commencé à développer justement, à faire sortir des titres enregistrés par nous, mixés par nous. Exactement. Et ça va arriver aussi au fur et à mesure, peut-être cette année aussi, quand on aura une qualité qui nous conviendra. Voilà, quand on aura les compétences requises. Alors apparemment, j'apprends en suivant le fil d'actualité que Vanou est une vraie rappeuse. Oui. C'est monsieur Pierrot Couffé qui m'envoie comme info. Merci, je fais aussi un petit coucou à Marc Salini et à Rika Bertou qui nous écoutent aussi ce soir. Bonjour. On va donner le programme un petit peu de PS Jeune le lundi, donc c'est hors vacances scolaires, c'est foot en salle de 12h à 13h30 au gymnase des Cases à Roquebrune. Il y a l'atelier loisirs à l'EMJ à Roquebrune, ça c'est le lundi de 14h à 17h. Après, pendant les vacances scolaires, c'est multisport, 14h-17h, c'est... Le lundi, c'est sport. Le lundi, c'est sport. Mardi et jeudi, c'est studio. Studio et villa aussi, parce qu'on a la Villa Mandarine. Villa Mandarine avec la cour. Qui a le studio pour l'instant. Pour l'instant. Et en fait, les jeunes viennent aussi dans la cour sur les temps informels. D'accord. On parle de tout, de rien. Le mercredi, c'est un mois, une ville de la CARF. Alors, c'est quoi exactement? C'est le minibus, je vois. Oui, alors justement, ça aussi, c'est quelque chose d'important. C'est que le studio, donc certes, les jeunes de Sospel et Bray sont venus, mais on aimerait aussi le délocaliser, c'est-à-dire aller dans l'arrière-pays aussi. Il va falloir le mettre dans un minibus? On a eu les financements justement pour avoir ce minibus, donc ça c'est ce qu'on va travailler aussi, voir si c'est possible de le faire, mais normalement tout est bon, de pouvoir monter là-haut, donc on a même un jeune de tente qui va nous, bref, il y a des projets, donc c'est un mois une ville, donc on aimerait, on va commencer par le littoral par rapport à la saison. Ça par rapport à la musique. Par rapport à la musique, mais aussi on va faire des micro-trottoirs, on va aller vers les gens, on va échanger avec eux, enfin voir directement. Il va falloir me créer une émission que vous allez enregistrer sur place.
Mais pourquoi pas? Mais pourquoi pas, ma Avec chère? plaisir. Mais pourquoi pas? Avec D'accord. plaisir. Ok, on va en reparler. C'est une bonne idée. Et donc minibus qui va se déplacer un petit peu partout, donc ça va s'appeler donc un mois, une ville. Voilà. Le vendredi, c'est atelier loisirs et projets. Alors c'est quoi, à partir de 14h? Pardon? Le vendredi. Ah, le vendredi, en fait, c'est un jour que je réserve entre guillemets. On a essayé de bloquer des permanences sur toutes les communes, en tout cas du littoral, pour le moment. D'où pourquoi le un mois une ville aller plus dans l'arrière-pays. Donc là, le vendredi, c'est Beau Soleil. Donc où j'ai accès à la salle des jeunes de Beau Soleil, où il y a énormément d'activités. Et pareil, de travailler les projets avec eux. Donc là, les jeunes m'ont demandé de possibilité de faire un atelier de cuisine. Alors qu'à la base, c'est pas forcément ce que j'aurais pensé de leur part. Ouais. Donc Tu peux faire le rap, toi. Et je préfère le foot. Pierrot dit Oui, je préfère le foot. Voilà. Mais en fait, si je peux souligner, ce que je trouve intéressant là-dedans, c'est le fait de pouvoir peut-être faire naître ou développer des passions pour en fait insérer professionnellement les jeunes. C'est vrai ce que tu dis. En fait, La cuisine, tu commences à t'amuser, à aller faire des ateliers cuisine, et puis un jour, tu vas peut-être dire, tiens, je me dirige dans un restaurant. Voilà, tu fais découvrir Exactement. des passions, des métiers, quoi. des voies, c'est ça, les jeunes peuvent se diriger peut-être tout simplement vers un métier qui leur conviendra ou où ils seront pas fatigués. Là où ils prendront plaisir, quoi. C'est ça, exactement. Sans passer par la case école, apprentissage. Ouais, exactement. Voilà, effectivement, là, tu vas directement toucher au métier. Ou éviter un échec. Ouais, C'est ce qui m'est arrivé il y a quelques années sur un atelier cuisine où clairement j'ai vu que le jeune n'était pas du tout fait pour la cuisine. D'accord. Mais tant mieux, on l'avait été lui faire Mais perdre lui, du il temps. croyait, quoi. Ah oui, D'accord. oui. Ah bah, je te rassure. Ouais. Moi, je te rassure, je sais que je suis pas fait pour la cuisine et je fais pas de cuisine. Mais merci Voilà, pour nous. j'en ai pris conscience. Écoute, on va juste avant de continuer à présenter, on va présenter PS Jeunes, nous donner un petit peu l'agenda de ce qui arrive, puisque le 12 c'est demain, si je me trompe pas. Demain, il y a quelque chose aussi. Il y a un petit événement sur Menton. Non, je rigole. Le forum de Menton, tout ce qui est entreprise, recherche d'emploi. Forum de l'emploi, oui. Voilà, tout à fait, le forum de l'emploi qui est chaque année au Palais de l'Europe. Donc, il ne faut pas hésiter à venir. C'est toute la journée. D'ailleurs, je serai là. Donc, n'hésitez pas à venir me voir si vous avez des idées de projets. Avec, moi, j'ai une petite information sur le Move. Oui, également, oui, pardon. Le Move, en fait, c'est... Qui sera demain au Salon de l'Emploi. C'est quoi ça. exactement ? Donc, c'est un petit peu une nouveauté, en tout cas, sur ce forum. Clairement, c'est tout ce qui est... Un programme individualisé en 3 étapes. Voilà, tout simplement. Mais bon, j'ai pas les 3 étapes. Si, je les ai sous les yeux, mais c'est écrit trop petit, j'arrive pas à lire. Moi aussi. Je rigole. Non, le Move, voilà, c'est vraiment 3 étapes, entre guillemets, de parcours avec les jeunes, de la base, on va dire, de se présenter, savoir-être, tout ça, et l'évolution en fonction du jeune et du poste qu'il aimerait avoir. Donc également, je triche un petit peu, hein, moi aussi, j'ai pris mes notes quand même, pour être sûr de rien oublier. Oui, donc il y a Stello aussi pour la découverte des métiers. Donc, ce qui est intéressant, donc le food truck, en fait, il va y avoir un food truck. Voilà, c'est bien parce que tu vois, j'allais le dire, c'est pas écrit, mais j'ai Aurélie qui m'envoie l'info. On a les mêmes en infos. Direct, food truck. Donc, c'est le food truck, en fait. Donc, Merci Aurélie. On a une quinzaine de jeunes qui sont inscrits et en fait, qui vont être là, qui vont tester tout ce qui est barman, tout ce qui est service, en fait. Donc, ça va être ouvert au forum. D'accord. Donc, ils vont tester ces métiers-là directement et pouvoir... distribuer. Donc c'est demain, ça va se passer de quelle heure à quelle heure ? Donc le 12 mars au Palais de l'Europe et c'est de 9h si je me trompe pas. C'est à partir de 10h. À partir de 9h pour les entreprises. D'ailleurs, s'il y a des entreprises intéressées pour tout ce qui est contrat aidé, aide aux entreprises. Et à partir de 10h pour le grand public, tout ce qui est ouverture des stands et emploi. Ok, tous ceux qui viennent nous rejoindre, comme monsieur Paul Couffet, maire de Gorbio, à partir de 10h, voilà, j'ai l'info qui tombe directement sur le téléphone. Restez avec nous, on écoute encore un petit morceau avant de donner la suite du programme. Un morceau donc du duo qu'on a avec nous ce soir de rappeurs qui s'appelle Hook, Parks et Chouch. Chouch, c'est peut-être par rapport aux cheveux. Je sais pas. Exactement. C'est ça ? Vous êtes bien informés. Là, il a fait les tresses encore. Là, j'ai fait les tresses. Ouais. Je sais que on dit comme ça en général. Pour ceux qui recherchent sur Instagram, le hook, LE_HOOKK. Voilà. Le hook. Ah, je m'avais mis qu'un K, moi. KK, c'est à la fin. Ouais, il y a 2 K. ouais. Et 2 O et 2 K. C'est Ok, ça, exactement. allez. On écoute Cortex. Allez. Qui a été clippé, qui est sorti là. Ouais, récemment. clip disponible sur YouTube directement. Et on vous cherche autour, on tape le Hook, c'est ça sur Le YouTube ? ouais. HOOKK, Cortex, c'est la Touché même. Parks, ouais, c'est ça. On tombera dessus. Je me vois briller dans le noir, je me vois sombrer dans cette life. Cette même life qui m'ensorcelle.
Tombé dans le square et je connais la fin de l'histoire, pas besoin d'écouter la maîtresse. Tout en haut de la montagne, horizon très en face, le regard planqué sous maîtresse. Au milieu du brouillard, pourquoi il fait si froid? J'ai l'impression que je gèle. Une goutte de sang dans un cœur terre. Un cercueil porté par un cortège. En tête de cordée, mauvais côté de la falaise. Cérébral cortex, ça paie tout en cortège. Détour dans la night, fait du corner au corner. Je repense à papa dans ma tête, c'est le bordel. Les images s'enchaînent, basculent dans le vortex. Demain c'est loin, je ne suis pas à sa portée. Demain c'est loin, je ne suis pas à sa portée. Tu dis que tu m'aimes mais qu'as-tu à ma portée? Tu dis que tu m'aimes mais qu'as-tu à ma portée? La lune errante, les rues arpentent. La lumière entre au fin fond de la forêt sombre. Je me vois briller dans le noir, je me vois sombrer dans cette life. Cette même life qui m'en sorcelle. Posé dans le square et je connais la fin de l'histoire, pas besoin d'écouter la maîtresse. Et pour ceux qui sont en train de nous rejoindre, on les met pas en entier parce que si on veut que les gens les découvrent, il faut qu'ils aillent un petit peu écouter le. Voilà, faut pas tout mettre parce que sinon ils écoutent. Il faut aller faire un petit tour sur leur chaîne YouTube The Hook, H-O-O-K-K, et vous allez pouvoir découvrir pratiquement tous vos titres. Tous les titres sont sur cette chaîne, effectivement. Sauf Légende, effectivement. Voilà. Et Légende qu'on a écouté tout à l'heure, et là on va écouter avant de terminer l'émission, on écoutera Misolé. Voilà, donc pour ceux qui nous rejoignent et qui sont en train de nous écouter ce soir avec nous, donc deux jeunes rappeurs mentonnés, même s'il y en a un qui vient de Paye, on va dire qu'il est mentonné, et donc qui sont à la mission locale S06, puisque c'est l'émission ce soir de Prix à l'emploi, l'émission de la mission locale S06 pour ceux qui nous rejoignent à l'instant dans l'émission. Voilà, donc on continue à présenter un petit peu le programme. Je sais qu'aussi on disait hier demain le 12 le forum de l'emploi, mais il y a aussi un événement à Paul Valéry si je me trompe pas, c'est le Barmaid, c'est la journée d'expérience. C'est ça ? C'est jeudi à 14h, et vendredi 15. lycée Paul Valéry, découverte des métiers. Alors il y aura peut-être 2 jours, on m'a marqué jeudi 14h ou vendredi 15, mais c'est jeudi alors. Et non, vendredi 14h de ce que j'ai moi de mon côté, parce qu'en fait on est tellement sur différents événements et on est tous focalisés sur le territoire et la référence que. Alors sur le premier flyer qu'ils ont envoyé, ils avaient mis les 2 dates, ils ont décidé que ça serait jeudi 14. En tout cas nous mission locale, on va le jeudi 14. Le matin même, comme je vous ai dit, on va à Cannes pour la remise des prix de la Vox Milo. Le vendredi à 14h. Est-ce qu'il aura un prix ? On ne sait pas encore. Il a un prix. Il est nominé. D'accord. Je suis un peu avancé. Voilà. Mais donc, alors, si vous avez écouté le début de l'émission, donc il y va parce qu'il est nominé, mais si vous lisez entre les lignes, vous avez bien compris qu'il a un prix. Quoi qu'il arrive, il a déjà gagné. Voilà. Quoi qu'il arrive, il a déjà gagné sur 91 productions au niveau national. Il a été sélectionné dans les 3 premiers, donc quoi qu'il arrive, il a déjà gagné. Bravo. Et d'ailleurs, félicitations. Bientôt sur l'Instagram de la mission locale, vous aurez le lien pour acheter son livre aussi qu'il a. Génial. Qui s'appelle comment ? On le recevra. Exactement, tu n'auras qu'à regarder l'émission. Tu me le caseras sur une émission, on le reçoit parce que comme ça on présente son livre. Avec grand plaisir. Et comme ça il pourra parler de la Vox Milo et son prix qu'il aura, j'espère. Du coup, donc, le vendredi à 14h, il y a la visite du musée à Tende. Donc tout à l'heure je parlais du van qu'on a par rapport au studio et le fait de faire un mois à une ville ou quoi que ce soit, ça nous sert aussi pour toutes nos actions. Dans le cadre de la PS Jeune, voilà, vraiment là la journée. Qui conduit le van ? C'est moi. Bon. Oh, alors pour les auditrices féminines, voilà, j'espère que vous avez bien vu le regard vers le bas. D'accord. Qui a fait. Tu viens d'animer le. D'ailleurs, je tenais à dire, Jean-Marc. De la journée de la femme. Est-ce que Jean-Marc Robert est connecté ? Apparemment, je sais pas, je le vois pas. D'accord. Voilà, on a Loulou Lemon et Joe Moran qui nous rejoignent, donc que je connais pas. Voilà, c'est pas des auditeurs que j'ai l'habitude de voir sur le live Facebook. Bienvenue. Merci, bienvenue. Et voilà, c'est ça le programme. Pour la semaine. Pour la semaine, en tout cas, c'est déjà pas mal. D'accord. C'est déjà pas mal, bravo. Voilà. Et puis après, il y aura d'autres choses à nous présenter le mois prochain, puisqu'on vous a tous les mois, le lundi, de 18h à 19h. Comment, pour vous deux, mes chers rappeurs, comment la famille vous voit ? Comment est-ce que vous êtes en train de faire ? Comment vous êtes perçus par la famille ? Comme des jeunes qui se débrouillent pour essayer de s'élever, tout simplement. Ouais, pas comme des artistes, on va dire ça. Pas comme des artistes, comme des jeunes qui sont en train de faire une transition tout simplement vers un autre monde, une autre industrie. Mais ils aiment ce que vous faites, voilà, quand ils écoutent vos titres. Exactement, voilà, ils voient qu'on prenne plaisir à faire ce qu'on fait.
Du coup, ils nous encouragent, mais on sait qu'ils comprennent on a peur pas quand on est parent, mais voilà, c'est sûr. Ils apprécient pas forcément le style de musique, ils comprennent pas forcément aussi la démarche, toute l'implication, le mais fonctionnement. le style, c'est par rapport à votre génération. Oui, Moi, je parle pas du style quand vous arrivez, que je reçois on passe pas de rap sur la radio. Ouais. Mais c'est la génération, c'est votre aussi, génération. bien sûr. Vous faites dans les années 80, c'était notre génération. Ouais, et voilà, c'est la musique populaire ça, de maintenant. c'est tout à fait normal, effectivement. Par contre, c'est sûr que quand on est parent et qu'on a un jeune qui part dans la musique, on a peur parce qu'on se dit toujours c'est très compétitif, encore plus que d'autres métiers. Quoi, je veux dire. Et surtout, en fait, on part de rien. Donc, nous, spécialement, on part de rien. Parfois, on a des artistes qui se font démarcher, qui ont des contrats, qui ont une garantie derrière. Nous, au final, on est là avec notre bac. Et du jour au lendemain, on se dit, tous les éléments sont là. Entre guillemets, les étoiles s'alignent. Et on se dit, il y a une place à se faire. Donc, si on s'en donne les moyens... Ce qu'on disait tout à l'heure, ce que je vous disais hors antenne avant qu'on démarre l'émission, je vous disais quand on s'est présenté, que c'est vrai que aujourd'hui il y a beaucoup de jeunes qui partent dans le rap, énormément de jeunes, et pour sortir du lot il faut avoir un sacré coup de bol. Alors déjà être bon, ça c'est déjà la base, mais après il faut avoir un coup de bol pour tomber sur quelqu'un qui vous repère et qui entre guillemets vous signe. Alors oui et non. Et nous justement on a cette autre mentalité qui en fait, pourquoi est-ce qu'on irait chercher ailleurs si nous on peut le faire? Donc tout simplement, si personne nous signe, c'est nous qui signerons les gens. D'accord, bravo. Belle mentalité. Le temps fait des choses. Le temps fait des choses. Ouais, dans tous les cas, nous on est sur une pente ascendante. Du coup, on a juste à pousser, continuer la chose. Nous, on prend du plaisir. Bon, certes, il y a la vie privée à côté, donc les sous, tout ça. Donc, on va être obligé de travailler. Ouais. Mais bon, vous aurez toujours ça en parallèle. Exactement. Il faut toujours avoir une passion en parallèle, c'est génial. Mais je te dis, c'est indispensable dans la vie. En fait, en réalité, c'est ce qui est le plus dur à gérer en fait à notre échelle pour l'instant, c'est de pouvoir coupler le fait de ramener des fonds, de gérer notre vie à côté de la musique et la musique. Vous avez conscience qu'à la rigueur, vous vous éclatez quand même si vous savez qu'un jour vous ne serez pas pro ou que vous ne vivrez pas de votre passion, mais de quand même continuer pour dire on s'éclate. Quoi, je veux dire. Bien sûr. À terme, si on finit pas, entre guillemets, en tant qu'artiste, si on vit pas entre guillemets de notre musique, vous êtes déjà des artistes. On finira en tout cas dans l'industrie musicale c'est vrai, et dans ce domaine-là, quoi, tout simplement. Moi, quand j'écoute ce que vous faites pour production, ce que vous faites, vous êtes déjà des artistes parce que vous allez au bout de votre démarche. C'est-à-dire que vous écrivez vos textes, vous mettez votre musique, vous les produisez, vous allez en studio, vous les enregistrez. Vous êtes déjà des artistes. Voilà, c'est juste qu'aujourd'hui, je me posais la question tout à l'heure en même temps, tu sais, je me dis, aujourd'hui, il y a beaucoup de pubs qui produisent des groupes, des machins comme ça, mais c'est vrai qu'on ne trouve pas de pub qui produit des rappeurs. Exactement. Tu vois, où tu vas avoir une soirée rap, par exemple, tu as pas. Alors, certes, c'est aussi parce que ce que ça draine derrière, on sait très bien que ça draine aussi une population quand même, des fois un petit peu, on va parler cash, des fois un peu compliqué, donc ça a peut-être certains qui ont peur. Mais par contre, oui, il pourrait y avoir tu vois, comme dans un pub des pubs qui fassent passer des rappeurs, quoi. Moi, si je peux me permettre. Vas-y, tu peux te permettre. Merci. C'est que en fait, là, on a écouté quelques musiques d'eux, mais je sais que par exemple, leur style musical, en fait, on parle de rap depuis tout à l'heure, mais en fait, ça peut vraiment toucher toutes les générations. Oui, c'est pour ça que je te dis, c'est pas du trash. C'est pour ça qu'en fait, quand c'est clairement pas du trash, mais même vraiment, ils ont des mélodies qui peuvent vraiment partir vraiment très très loin, vous faire voyager. Et en fait, le rap de nos années, entre guillemets, les années 2000. Ah oui, ça a rien à voir. Ça va. pas le genou. Les années 2000, c'est vrai que avant, ça se faisait pas de ramener du rap dans des pubs ou quoi que ce soit, parce que forcément, oui, il y avait des problématiques derrière. Ça dépend quel rap, parce que bon, moi, je suis de la génération MC Solar. MC Solar, c'est du texte, quoi. C'est du vrai texte. Pour moi, c'est tu en as plein. Donc pareil, moi quand j'écoute IAM, c'est pas que du trash, c'est ma génération, quoi. Je veux dire, la Funky Family, comme la Funky Family. Voilà, moi je suis génération funk. Hein. Et oui, j'écoute que du funk, moi d'ailleurs. Donc écoute, c'est génial. Moi, je suis très content que tu m'aies amené ces deux jeunes qu'on a pu découvrir ce soir. On va écouter leur dernier titre. Qu'est-ce que vous en pensez? Et vous nous le faites aussi, on laisse les micros ouverts. Allez. Vous êtes prêts? Ça s'appelle Isolé. Freeman Europa, disponible depuis le 29 février sur toutes les plateformes. C'est trop faire la promo, lui. Trop fort. Il a raison. Il faut. Plus rien de satisfaisant, le cœur est noir cette saison, j'ai préféré m'isoler. J'ai mes envies, mes raisons, et pour l'amour de la passion, j'ai préféré m'isoler. Plus rien de satisfaisant, le cœur est froid comme glaçon, j'ai préféré m'isoler.
Il a grandi le garçon, moi sa peine dans la boisson, j'ai préféré m'isoler. Pour être honnête, j'ai trop d'idées, je suis perdu dans ma tête. Seul dans mon coin, je suis pas d'humeur, là j'ai fait ce qu'il a fait. Parle plus de love, j'ai plus d'amour ni de temps à y mettre. Tout à apprendre, je suis qu'un homme, je parcours les kilomètres. Franchement, je me pose des questions, des tas de remises en question. Mais qui sommes-nous dans le fond, là je ressens plus les effets de l'alcool, du pilon, des liasses empilées qui béton sur le parquet. J'en ai des tonnes, des raisons, je suis pas mauvais, j'ai bon fond, les yeux sont rouges sous résine. Je me sens plus libre sans eux fond, moi je rêve d'empire comme Romain, affalé sur le divan. Je vais pas te faire un dessin. Elle m'a piétiné le cœur dans la saison des raisins. J'ai souvenir qui résonnent, je vois plus la reine dans les seins, non, non. Dans les seins, non, non, non. Oh nanana, je trace mon chemin perdu dans les étoiles, la la la. Seul vers là-bas, je vise les comètes, je fais le tour de ma planète comme Europa. Oh nanana, je trace mon chemin perdu dans les étoiles, la la la. Seul vers là-bas, je vise les comètes, je fais le tour de ma planète comme Europa. Plus rien de satisfaisant, le cœur est noir cette saison, j'ai préféré m'isoler. J'ai mes envies, mes raisons, et pour l'amour de la passion, j'ai préféré m'isoler. Plus rien de satisfaisant, le cœur est froid comme glaçon, j'ai préféré m'isoler. Il a grandi le garçon, dans sa peine dans la boisson, j'ai préféré m'isoler. Sur YouTube, HOO2K, vous allez découvrir la totalité, le hook, voilà, effectivement. Exactement. La totalité de leur discographie, on peut dire comme ça. C'est ça. Voilà, donc bravo les jeunes. Merci. Ouais, merci à vous. Alors pour moi, l'invitation. je rappelle que l'émission elle est sur là de suite sur le live Facebook, hein, donc elle est sur Facebook, vous pouvez la réécouter, la partager, la faire partager aux potes si vous voulez. Bien sûr. Et puis nous on la mettra aussi bien sûr sur YouTube pour ceux qui n'ont pas Facebook. Et puis on se retrouvera le mois prochain encore avec peut-être de nouveaux jeunes, ma chère. Avec grand plaisir. Ça, puisque pour l'instant Aurélie te laisse la place. Emeric vient plus lui, donc. Il est dans sa vallée là-bas. Voilà, donc Emeric aussi qui fait partie de la mission locale, effectivement, et qui gère plus les vallées, lui, la vallée de la Roya. C'est ça. Effectivement. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Tu avais Merci encore quelques. Est-ce qu'on a oublié de dire quelque chose? Parce que des fois, moi, je suis un petit peu. Au pire, on reviendra le mois prochain. On reviendra le mois prochain, il n'y a pas de souci. Effectivement, en tout cas, moi, les jeunes, je vous souhaite plein de bonnes choses, effectivement, merci et puis de vous croiser un jour. Et puis voilà, moi, tous les jeunes que je reçois, des fois, j'aime bien regarder un peu sur les réseaux, voir où ils en sont. On fera la même chose. J'aimerais bien que vous réussissiez, bien sûr. Bien sûr, c'est tout ce qu'on peut. C'est tout ce qu'on peut vous souhaiter, en tout cas. C'est la fin de l'émission, mais c'est le début de grandes choses. Ouais, bravo, il est à fond, il est taqué. N'hésitez pas à vous abonner. À mon avis, celui qui fait de la promo, c'est lui. C'est lui qui fait la promo. Je sais pas, Moi, je suis plus introverti. C'est lui, il parle à tout le monde. Ouais, mais c'est bien. Il en faut toujours. C'est ça. C'est ça, on se complémente. Si vous étiez pareil tous les deux, ça le ferait pas, quoi. Ouais. Exactement. On est presque pareil. On est presque pareil. Malheureusement. Pourquoi malheureusement? Ça veut dire quoi? On nous confond trop. Vous verrez le mois prochain. Exactement. D'accord. Et écoute, mais non, on va discuter 2 secondes avant que vous partiez, et puis on va faire la photo, bien sûr. Merci à tous ceux qui nous ont suivis, comme d'habitude. Alors, au niveau de l'émission, petite info, au niveau de l'émission que vous aviez d'habitude de voir le Mac de la Riviera le mardi et le mercredi. Pour l'instant, elle est en stand-by puisqu'il y a des mouvements dans la programmation, des mouvements dans les équipes. Donc, automatiquement, on est en train de tout restructurer pour pouvoir vous présenter 2 nouvelles émissions. Voilà, donc sachez que si vous ne me voyez pas en direct tous les soirs, je suis quand même en studio, je suis en direct, mais je ne serai pas en live Facebook. Voilà, donc n'hésitez pas à continuer à m'écouter, mais voilà, vous n'aurez pas systématiquement un live Facebook tous les soirs. Merci à tous, bye bye, et puis bonne chance. Et puis Vanessa, apparemment, tu joues bien au ballon. Mais je le savais ça déjà, j'avais l'info. Mieux qu'avant en tout cas. Voilà, j'avais l'info. Merci Pierrot. Ciao. Fréquence Méditerranée, la radio de la Riviera française. I want to dedicate this song to all the lovers.